te parler des 3 temps favorables à l'élévation. Amen. Vous savez, nous sommes nombreux à aspirer à l'élévation. Nous sommes plusieurs à désirer l'élévation. Yes. Mais en réalité, l'élévation n'est pas un but. L'élévation n'est pas un but. L'élévation est une conséquence. Yes. Dieu n'a pas pour but d'élever ses fils. Parce que ses fils sont déjà des personnes qui sont à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Mais dans le monde et dans le commun des mortels, dans la vie dans laquelle nous nous trouvons, où nous sommes pèlerins, c'est-à-dire que nous sommes passagers, nous quittons la terre pour le royaume des cieux, nous quittons la terre pour le monde que Dieu nous prépare. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est important que dans ce monde-là, notre Dieu puisse marquer la différence. Amen. Et pour marquer cette différence, il y a des personnes sur qui Dieu fait tomber l'élévation. Amen, amen. L'élévation n'est pas donnée à tout le monde, mais l'élévation est possible pour tout le monde. Quand on parle d'élévation, ce n'est pas le fait que tu sois le président. Quand on parle d'élévation, ce n'est pas le fait que tu sois le premier ministre. Quand on parle d'élévation, ce n'est pas le fait que tu deviennes une personne dignitaire dans la société. Quand on parle d'élévation dans la maison de Dieu, on parle du programme et du plan de Dieu. Amen, amen. On parle des desseins de Dieu. Amen. Et on parle des objectifs de Dieu. Amen, amen. C'est de ça dont il est question. Amen. Pourquoi Dieu désirait-il te lever? Pourquoi Dieu va vouloir porter l'élévation dans ta vie? Pourquoi Dieu voudra-t-il te placer au sommet? Pourquoi Dieu voudra-t-il marquer la différence entre toi et ceux qui sont là? Pourquoi Dieu désirait-il faire pareille chose? C'est parce que Dieu a un plan, c'est parce que Dieu a un dessein, c'est parce que Dieu a un but qu'il veut atteindre. Quelqu'un me donne un amen et bien. Amen, amen, amen. Nous aspirons à l'élévation. Mais l'élévation n'est pas un charme. L'élévation est une conséquence. C'est une conséquence. Mais dans la souveraineté de Dieu, l'élévation peut être une grâce. Je le redis. L'élévation est une conséquence. Mais dans la souveraineté de Dieu, elle peut être une grâce. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu veux que ton activité soit élevée. Tu désires que ton église passe à un autre palier. Tu désires que ton père spirituel soit extraordinaire, d'une autre dimension. Tu désires, dans la société dans laquelle tu te trouves, te retrouver à un certain niveau, à un certain standard. Dans ta famille, tu veux marquer la différence pour être la personne qui est positionnée par Dieu. Mais l'élévation n'est pas un but. L'élévation est une conséquence. Amen. Et dans la souveraineté de Dieu, elle peut être une grâce. Amen. C'est pourquoi l'élévation étant une conséquence et une décision divine, une grâce de Dieu dans sa souveraineté pour une personne, l'élévation demande la compréhension de celui à qui Dieu veut l'accorder ou de celui qui doit recevoir cette élévation. Amen, amen, amen. Ce matin, quelqu'un veut-il vivre l'élévation? Amen. Ce matin, une femme veut-elle vivre l'élévation? Amen. Ce matin, quelqu'un veut-il quitter dans sa dimension pour atteindre un autre palier? Amen. L'élévation est possible. L'élévation est vivable. L'élévation est quelque chose que Dieu peut t'accorder. Amen. Mais je le dis, ne vois pas l'élévation comme un but. Le but, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ. C'est d'arriver à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À une dimension telle que lorsqu'on te voit, on voit le Christ. Amen. Amen. Le but, c'est d'être capable de marcher et d'exprimer la victoire de Jésus sur le péché. Amen. Dans ta vie, Amen. dans le monde. Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ce matin, je veux te donner quelques couloirs. Pas pour te dire que l'élévation est un but. Mais en réalité, cela fait partie du plan de Dieu. Et en tant qu'une personne, en tant qu'un père, en tant qu'une mère, en tant qu'un fils, en tant qu'une fille, en tant qu'une communauté, en tant qu'une église vivante, l'élévation doit se manifester dans notre vie. Amen. Pour que le projet, le plan de Dieu se réalise. Amen, 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 amen. Que ton acclamation brise tout ce qui peut être opposition à cela au nom de Dieu. Alors pour ce faire, je ne voudrais pas tarder. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Les 3 temps favorables à l'élévation. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est qu'un temps? Un temps, c'est une période. Un temps, c'est une saison. Yes. Un temps, c'est un moment. Un temps peut être quelque chose qui se réfère au climat, qui se réfère aux heures. Un temps, c'est un moment défini. Favorable, c'est ce qui est propice. Ce qui est propice, ce qui peut permettre, ce qui peut donner que la chose se produise et se réalise. L'élévation, c'est une position. On quitte un point inférieur pour un autre point supérieur. Et dans la Bible, selon Yeshua Hamashiach, il y a 3 temps favorables à l'élévation. Amen, amen. Et pour nous, ces 3 temps favorables ne vont pas se rapporter à une saison. Ça ne va pas se rapporter à un climat. Ça ne va pas se rapporter à une période. Mais les 3 temps vont parler des attitudes et des caractères à adopter devant Dieu qui va favoriser pour nous l'élévation. Dis Amen et bien. Amen, amen. Je dis Amen et bien. Amen, amen. Dis Amen et bien. Amen, amen. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Je veux que tu prennes note parce que c'est important. Le premier temps favorable qui va se positionner par rapport à une attitude, à un élan et à un caractère de l'esprit va se découvrir dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 37, verset 34. C'est le premier temps favorable de l'élévation. Vas-y fils, tu peux lire. Psaume chapitre 37, verset 34. Je lis la parole de Dieu. Espère en l'Éternel. Premièrement, espère en l'Éternel. Garde sa voix. Garde sa voix. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Tu verras les méchants retranchés. Reprends-moi ce verset encore. Espère en l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Oui, continue. Garde sa voix. Quelqu'un dit, je garde sa voix. Je garde sa voix. Oui, termine. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Tu verras les méchants retranchés. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le premier temps favorable de l'élévation. Yes. Le premier temps favorable à l'élévation s'appelle la foi et l'espérance. Amen, amen. Quelqu'un dit avec moi la foi et l'espérance. La foi et l'espérance. Dis avec moi la foi et l'espérance. La foi et l'espérance. Écoute-moi très bien ce matin. Yes. Dieu a pour dessein de t'élever. Et le roi David, au psaume 37, est en train d'appeler les enfants de Dieu à comprendre une chose. Yes. Parce que les enfants
de Dieu se plaignaient. Les enfants de Dieu disaient, mais pourquoi les méchants réussissent? Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi les méchants évoluent? Pourquoi les méchants sont bien dans ce qu'ils font? Pourquoi ils réussissent dans leur mauvaise voie? Et Dieu va inspirer son serviteur David pour dire à David, parle à mon peuple, parle aux résidus, parle à ceux qui sont restés, pour leur donner de comprendre. Ce n'est pas parce que le méchant est fort, ce n'est pas parce que le méchant est puissant, ce n'est pas parce que le méchant est grand, ce n'est pas parce que le méchant est plus avisé ou qu'il est plus intelligent, mais ceux-là, ils finissent rapidement comme l'herbe. Il ne faudrait pas les regarder, mais il faut mettre sa foi en l'Éternel. Il faut mettre sa foi en Dieu. Et c'est dans ce même psaume, il dit, mets ta confiance en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir de l'argent et tu ne seras pas élevé. Tu peux avoir de grandes maisons et tu ne seras pas élevé. Mais tu peux ne rien avoir et tu seras élevé. La Bible dit dans ce passage que le temps favorable, ce ne sont pas les grandes maisons. Le temps favorable, ce ne sont pas les grandes entreprises. Le temps favorable, c'est ton espérance en l'Éternel. Ton espérance en Jésus. Ton espérance dans le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne Amen. Il y a des gens qui espèrent dans leur mari. Tu ne seras pas élevé. Il y a des gens qui espèrent dans leur travail. Tu ne seras pas élevé. La condition d'élévation et ce qui te met dans le temps favorable d'élévation, ici premièrement, c'est l'espérance. L'espérance, c'est une attente dans une chose qu'on croit. C'est pourquoi Hébreu 11 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, on ne peut pas désirer l'élévation dans notre vie lorsque nous ne sommes pas dans l'espérance. 1 Corinthiens 13 dit, maintenant ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et la charité. Donc les trois choses importantes qui doivent demeurer sont l'espérance. Et la Bible dit, le temps favorable que Dieu t'élève dans ton domaine, pour que Dieu t'élève dans ton mariage, pour que Dieu t'élève dans la société, pour que Dieu t'élève là où tu es. Le problème de Dieu, ce n'est pas la grande entreprise. Le placali que tu fais, Dieu peut t'élever dedans. Les tomates que tu vends, Dieu peut t'élever dedans. Le commerce que tu fais, Dieu peut t'élever dedans. Il y a des femmes qui ne travaillent pas dans des bureaux, mais qui ont juste un salon de coiffure et qui comptent des millions. C'est clair. Il y a des femmes qui vendent de la jova au marché, mais qui ont au moins 4 terrains en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas d'espérance. Dès que tu n'as pas d'espérance, il n'y a plus de saison pour toi. Il n'y a plus de temps pour toi. À la saison des pluies, on voit la pluie. Mais il faut que les nuages se forment. Il faut qu'il y ait condensation des nuages dans les cieux. Le premier temps favorable à l'élévation, ma soeur, mon frère, ce n'est pas de crier, c'est d'espérer. Et l'espérance a le produit de la foi. Tu as foi en qui? En Dieu ou en ton patron? Tu as foi en qui? En Jésus ou en ton patron? Tu as foi en qui? En Jésus ou en ton mari? En qui est-ce que tu as foi? Celui qui espère peut pleurer de façon momentanée, mais pas de façon constante. C'est clair. Il peut pleurer le lundi, mais le mardi il suit ses larmes. Le mercredi il sourit. Le jeudi il danse. Le vendredi il saute. Le samedi il court. Le dimanche il acclame son Dieu. Amen. L'élévation est une conséquence de ton espérance en Dieu.
Il dit, espère en l'Éternel. Garde sa voix. Est-ce que tu combats tous les jours pour garder la voix de Dieu? Est-ce que tu combats tous les jours pour garder la parole de Dieu? Est-ce que tu combats chaque jour pour garder le produit de Dieu? Amen. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement de dire au démon je te lis, mais quand tu finis de le lier, est-ce que tu gardes ce qui est essentiel? Est-ce que tu gardes la parole? Quand tu lis le démon, c'est pour marcher dans la parole de Dieu. Quand tu lis l'esprit des eaux, c'est pour garder les eaux de l'évangile en toi. Amen. Dans l'espérance, on ne dort pas. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen, amen. J'ai dit quelqu'un m'a pas dit amen. Amen, amen. Dans l'espérance, on ne dort pas. Dans l'espérance, on n'est pas distrait. Quand on espère en quelque chose, on est fixé sur la chose. Ce qui peut sauter à gauche et à droite n'a aucun intérêt, n'a aucune importance. Si ça pleut à gauche, ce n'est pas ça qui est important. Ça pleut à droite, ce n'est pas ça qui est important. Raison pour laquelle David dit, sur le champ de bataille, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Parce que ce qui se passe à ma gauche n'est pas important. Les 10 000 qui sont à ma droite ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est là où je me tiens et l'objectif que je fixe. Et mon objectif à moi, c'est de servir mon Dieu. Mon objectif à moi, c'est de donner gloire à Dieu. C'est pourquoi David peut dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il n'est pas dans la joie quand il doit aller dans sa maison, mais lorsqu'il doit aller dans la maison de l'Éternel. Toi, où est ta joie? C'est lorsque tu vas dans le monde. Où est ta joie? C'est quand tu vas en boîte de nuit. Où est ta joie? C'est lorsque tu comptes de l'argent. Où est ta joie? C'est lorsque tu es dans le monde. Où est ta joie? C'est lorsque tu es en train de te promener. Vous n'avez pas les mêmes références. Lui, Dieu peut l'élever à être roi. C'est pourquoi Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Les temps favorables de l'élévation. L'espérance. Ma soeur, si tu as perdu l'espérance, tu as tout perdu. Nous espérons le royaume des cieux. Nous espérons en un paradis meilleur. Nous espérons aux paroles de Christ. Nous espérons à ce monde qui nous prépare. Si tu perds l'espérance, tu as tout perdu. Tu peux être handicapé. Mais si tu as l'espérance, ton handicap ne sera rien. Ton handicap ne sera rien. Tu peux avoir une maladie, mais si tu as de l'espérance et de l'espoir, rien ne pourra t'arrêter. Et la Bible dit, espère en l'Éternel et garde sa voix. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Ceux qui possèdent ce pays sont des personnes qui contre vents et marées espèrent. Un homme s'appelait Babo. Il a espéré et il a accédé à la primauté de cette nation. Un autre est venu, il s'appelle Abdo. Lui aussi il employait ses voies et moyens, mais il espérait arriver au trône. Il est arrivé au trône. Si Abdo est arrivé au trône, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, qui ne peut pas arriver. Non, tu n'es pas en train de me comprendre ce matin. Le pasteur nous a déjà prêché. Est-ce que tes pleurs enlèvent la pierre? Est-ce que tes pleurs ressuscitent Lazare? Est-ce que tes pleurs enlèvent l'odeur de pourriture sur Lazare? Arrête de pleurer et espère en l'Éternel. Arrête de pleurer et espère en Christ. Là où le temps sera favorable pour toi, ce n'est pas quand tu vas faire des grandes rencontres. C'est lorsque l'espérance et la foi vont habiter ton cœur. Écoute-moi. Ta patronne pour qui tu travailles n'est pas plus puissante que toi. Jamais. Lève-toi dans la dimension de l'espérance en l'Éternel. Dieu serait capable de te donner ce que ta patronne a. Et il serait capable de multiplier cela au centuple. Il y a un seul endroit où on ne paye pas de ticket pour s'imaginer les choses. C'est le monde des rêves. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. C'est pas parce que nos parents ont été pauvres que ça veut dire qu'on doit se donner dans notre tête la charge de la pauvreté. L'espérance
ne calcule ni la pauvreté, ni la richesse. Savez pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment où certains riches ne croyaient plus, n'espéraient plus. Ils se sont enfoncés. Il y en a d'autres qui ont tout perdu, mais parce qu'ils ont gardé l'espérance, ils se sont relevés. Tu espères en qui? Tu espères en qui? Tu espères en qui? Si tu espères en Emma l'Ouest, elle ne va pas te donner la foi. Elle espère pour elle. Toi, tu espères en qui? Elle espère dans le Dieu de son père. Son papa a fait tous les sacerdoces et tous les médicaments pour sa fille. Parce que son papa, c'est un prédicateur. Et il a son église chez les Ayoubou. Et dans le village, de ceux qu'on dit que ce sont eux qui donnent victoire de football aux gens. Donc Emma l'Ouest là, son papa a travaillé sur elle. Elle sait dans quoi elle espère. Toi, tu espères qui? C'est pourquoi pour elle, je l'ai dit, son Dieu lui est favorable. Et nous, marchons-nous réellement dans le temps favorable à l'élévation? Si nous voulons que Dieu nous élève, arrêtons de pleurer, commençons à espérer. Arrêtons de pleurer, commençons à espérer. Amen. Espérons en l'Éternel des armées. La Bible dit, il n'y a personne sur cette terre qui met toute sa confiance en l'Éternel, que Dieu laisse dans la confusion. Pourquoi Dieu va te laisser dans la confusion? Je dis pourquoi Dieu va te laisser dans la confusion. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ton fiancé t'a laissé, ce n'est pas une confusion. Ta femme t'a laissé, ce n'est pas une confusion. On t'a renvoyé, ce n'est pas une confusion. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent, ce n'est pas une confusion. La confusion, c'est quand tu ne crois pas. La confusion, c'est quand tu n'espères plus. La confusion, c'est quand tu n'as plus d'espoir. La confusion, c'est quand tu abandonnes. Tu es appelé au challenge de la vie. Comment de tous ces millions de spermatozoïdes, toi tu as remporté la victoire jusqu'à tu es sorti et tu vas venir pleurer dans le monde? C'était des millions et des millions de spermatozoïdes. Tu as vaincu tout le reste et puis tu es sorti. Tu es sorti, tu vas venir pleurer. Or le championnat de là-bas est plus terrible que le championnat d'ici. Parce que là-bas il n'y a aucun soutien. Il n'y a que toi seul ta force pour arriver là où il faut arriver. Et tu y es arrivé sans le soutien de personne. Sans le soutien de qui que ce soit. Maintenant tu sais, dans les entrailles de ta mère qui t'a soutenu, dans les entrailles de ta mère qui t'a poussé, dans les entrailles de ta mère qui t'a mené jusqu'à l'ovaire, féconder l'ovule, sortir, avoir un corps, grandir, arriver à cet âge. J'ai dit, tu as déjà traversé des tempêtes, ça ne t'a pas tué. Tu as déjà traversé des difficultés, ça ne t'a pas tué. Tu es déjà passé par le feu, ça ne t'a pas tué. C'est pas ce matin que tu vas mourir. Ton espérance en l'Éternel est le déclic du changement et qui te met dans le temps favorable de l'élévation. Amen. Amen. Oh yes. Que ton amen révèle la justice de Dieu. Amen. J'ai dit que ton amen révèle la justice de Dieu. Amen. Tu m'as pas dit amen et bien. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Et il dit, en plus de t'élever, en te donnant de posséder le pays, quand le temps de l'élévation va arriver, quand Dieu va t'élever, il va retrancher les méchants. Amen, amen. Je dis, tu as intérêt à espérer en l'Éternel. Parce que dans l'espérance en l'Éternel, il y a le retranchement des méchants. Il y a le retranchement des mauvais. Il y a le retranchement de ceux qui te combattent. Ça veut dire que si tu gardes l'espérance en l'Éternel et que tu gardes sa voix et que Dieu décide de te mettre dans l'élévation, la personne qui te combat au travail sera obligée d'être retranchée. La personne qui te dérange sera obligée d'être arrachée. Ta foi est importante pour t'évoluer et faire tomber les méchants de ta société, les méchants de ta famille, et les méchants qui te combattent dans la vie. Amen. Est-ce que ce matin tu es en train de comprendre? Amen. Non, non, je ne pense pas que tu sois en train de comprendre. J'ai dit ce matin, est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Ma fille, il faut arrêter de pleurer.
La Bible dit qu'il n'y ait aucune tentation qui vienne et qui soit au-dessus et au-delà de nos forces. Ça voudrait dire, ce qui t'arrive, Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité de surmonter ça. C'est clair. C'est clair. Tu m'as pas dit amen. Amen, amen, amen. Il faut apprendre à rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Et tu vas comprendre. Donc, le premier temps favorable, c'est quoi? L'espérance en l'éternel. La foi en l'éternel. Alléluia. Amen, amen. Lisez un verset comme Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense. Donc, en d'autres termes, ta foi en Dieu va obliger une récompense à tomber dans ta vie. Yes. Et l'une des récompenses, c'est le retranchement des mauvais. Au nom de Jésus. Dieu a dit, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Jamais. Dans ta société, ils vont faire rapport sur rapport, mais tu es collé. Ils vont décider tout, ils vont tourner, mais tu es collé. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a une récompense pour toi. Et dans l'une des récompenses attachées à la foi, c'est le retranchement des mauvais. Donc il faut que tu sois collé pour qu'il y ait association, qu'il y ait rassemblement de tous les méchants et tous les mauvais, qu'ils soient vus et connus de tes yeux, de sorte à ce que quand Dieu t'élève, eux tous là, ils sont obligés de s'abaisser ou ils sont retranchés. Amen. C'est à cause de toi que certaines personnes vont fuir les postes. Amen. Mais tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Dis à celui qui est à côté de toi, le premier temps favorable de l'élévation. Le premier temps favorable de l'élévation, c'est ton espérance. C'est ton espérance. Mais je ne vais pas croire à ta place. Je ne vais pas croire à ta place. Et je ne vais pas espérer à ta place. Je ne vais pas espérer à ta place. Dis-lui, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dis-lui, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dis-lui, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quelqu'un a compris? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a compris? Amen, amen. Quelqu'un a compris? Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Nous lisons Jacques chapitre 4, verset 10. Le deuxième temps favorable à l'élévation. Jacques chapitre 4, verset 10. Lis à partir du verset 8. Mais c'est le verset 10. À partir du verset 8. Oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il va s'approcher de vous. Qui doit s'approcher premier de Dieu? Qui doit s'approcher premier de Dieu? C'est nous. Qui doit s'approcher premier de Dieu? C'est nous. Mais nous on dit Dieu, tu es où? Il faut t'approcher de moi. Alléluia. Amen, amen. Si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. En d'autres termes, Dieu garde ton comportement et il copie ton comportement. Avance. Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Oui. Et votre joie en tristesse. Et votre joie en tristesse. Verset 10. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Amen. Dis Amen. Amen, amen. Dis Amen. Amen, amen. Dis Amen. Amen, amen. Le deuxième temps favorable à l'élévation. Amen. C'est ce que nous n'aimons pas. Dis à quelqu'un. Le deuxième temps favorable à l'élévation, c'est l'humilité. L'humilité. Dis-lui l'humilité. L'humilité. Dis-lui encore l'humilité. L'humilité. Demande-lui, es-tu humble? Es-tu humble? 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 Dans un autre passage plus loin, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Le deuxième temps favorable à l'élévation qui implique une attitude, un caractère, un comportement, un élan, un état d'esprit, c'est l'humilité. Amen. Si tu n'as pas l'humilité, Dieu ne va pas t'élever. Yes.
que quelqu'un comprend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen, amen. Dieu ne va pas t'élever. Le diable, la Bible dit, est le Dieu de ce siècle. Donc ces adeptes qui sont là-bas, ils s'humilient sous sa puissante main. Tu ne m'as pas donné un amen. Amen, amen. Tu ne m'as pas donné un amen. Amen, amen. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Mais contextuellement, lorsque nous lisons, il dit quoi? Approchez-vous. Et lui aussi, il va s'approcher. Écoute-moi. Écoute-moi. Suivez ici. Vous êtes fatigué. Ça va aller. Dis amen bien. Amen, amen. Quand je ne m'approche pas de Dieu, je suis orgueilleux. L'humilité ici, là, ce n'est pas d'abord ton comportement par rapport à ton frère. Ce n'est pas d'abord ton comportement par rapport à ta soeur. Ce n'est pas d'abord ton comportement par rapport au pasteur. Ce n'est pas d'abord ton comportement par rapport à ton père ou à ta mère. Et si l'humilité d'abord est en rapport avec ton approche de Dieu. Quand je refuse de prier, je refuse de m'approcher de Dieu, je suis orgueilleux. Donc je ne suis pas en train de me mettre dans le temps convenable à l'élévation. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Il dit quoi? Lavez vos mains, pécheurs. La deuxième chose qui prouve que je ne suis pas humble devant Dieu, c'est le péché. Favoriser la vie de péché. Marcher dans le péché. Adorer le péché. Plonger dans le péché. Prendre plaisir au péché. Ma fille, ça enlève le temps favorable de l'élévation. Et je sais de quoi je vous parle. Seigneur, élève-moi. Dieu ne l'élève pas comme ça, c'est une conséquence. Le péché, c'est vivre dans le désordre. À tout point de vue. Le péché, c'est le paganisme mental. Le paganisme moral. C'est le paganisme même dans l'attitude et le comportement. Je viens te parler de ça parce que Dieu veut nous élever. Amen. Et parce que Dieu doit t'élever pour que ses desseins s'accomplissent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux donner tout ton argent à ton mari, tu n'es pas un. C'est pas tout ton argent que tu donnes à ton mari qui dit que tu aimes. Amen. Hé, je t'ai trop soutenu, je te donne. Tu n'es pas un. Quand tu lui donnes, tu t'approches de Dieu. Quand tu lui donnes, tu t'approches de Dieu. Seigneur, je lui donne cet argent pour que ton nom soit glorifié. Parce que la Bible déclare que la femme vertueuse, elle fait quoi? Elle habille son mari. Elle s'occupe de sa maison. Elle prend soin de tout. Donc quand tu le fais là, ce n'est pas trop pour ses beaux yeux. Ce n'est pas parce que tu l'aimes trop. Ce n'est pas parce que ton cœur est trop rempli d'un amour surdimensionné. Non, parce que à une faute, tu peux le laisser. Donc sois humble pour t'accrocher à Dieu. Quand la Bible dit l'humilité précède la gloire, les gens pensent que l'humilité là, c'est quand tu te fais 7 pieds en bas des autres. C'est pas ça qu'on appelle l'humilité. C'est pas ça qu'on appelle l'humilité. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils se font 7 pieds. Moi, pas Roger, je suis sorti de ça il y a longtemps. Tu ne m'écrases plus, tu ne marches plus sur ma tête. L'humilité. Si tu veux savoir que quelqu'un est humble, il faut regarder sa vie de prière. Je vous enseigne. Un pasteur peut être orgueilleux. Moi-même, je peux être orgueilleux. Parce que j'ai atteint un certain stade. Donc, bon, je peux ne plus m'adonner à la prière. Amen. Amen. Si tu veux savoir si ton fils est humble, en tant que chrétien, il ne faut pas regarder le fait qu'il nettoie la maison. Un enfant peut bien nettoyer ta maison, mais ce qu'il va te dire, tu vas entendre. Il peut bien nettoyer ta maison, mais ce qu'il va dire de toi à ses camarades dehors, tu vas savoir qu'il n'est pas humble. Donc l'humilité, ce n'est pas l'apparence. Amen. Parce que celui qui prie est obligé de s'abaisser pour demander à un plus grand. Donc plus tu pries,
mieux tu es en train d'opérer en toi le caractère de l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est quoi un homme qui est un homme de prière sérieux saura parler à sa femme. Amen. Amen. Parce que déjà, quand tu entends l'homme dire c'est moi je te donne l'argent de la popote, c'est moi je fais les choses. Il faut savoir que l'humilité n'existe pas, ça fuit à longtemps. Dis Amen. 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 Dis Amen. Ça ne se dit pas. Parce que tu le fais, c'est normal hein, que tu le fasses. Il est obligé à venir me chercher. Elle s'est assise dans son coin, elle passait en train de marcher tranquillement. C'est toi, tes yeux se sont ouverts. Et quand tes yeux est tombé, ça a brillé et tu as dit, voici l'amour. Et vous, mes enfants aussi, quand la femme vient vous dire que vous ne prenez pas vos responsabilités, il ne faut pas dire qu'elle est insoumise. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'insoumission. On te dit la vérité, tu dis qu'elle est insoumise. Dis Amen. J'ai dit dis Amen. J'ai dit dis Amen. Parce que quand ta femme aussi te dit la vérité, tu dis toi tu es insoumise. Mais qui t'a dit que les soumissions ça veut dire bouche bée? On a quand même sparadrap sur ta bouche. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. On va te dire la vérité. Seulement qu'il y a la manière peut-être qu'elle va procéder pour le faire. Sinon on va te dire la vérité. Mais si tu ne travailles pas, on va te dire. Tu travailles pas, on va te dire. C'est pas l'amour seulement on va manger. Si c'est ça, on va manger. Tu vas chercher à Golgotha la croix et puis tu déposes à la maison. Dis Amen. Amen. Mon fils, le deuxième temps favorable de l'élévation, c'est l'humilité. Tu es humble dans ton entreprise quand tu pries pour ton entreprise, tu pries pour tes patrons, tu pries pour tout ce qui va concerner ton travail. Tu es humble dans ton commerce lorsque tu pries pour la clientèle qui va venir, pour tous ceux qui vont venir. C'est ça l'humilité, tu t'approches de Dieu. C'est clair. Amen. L'orgueilleux, c'est celui qui ne va pas prier. Yes. Quand je parle de prière, je n'ai pas dit de faire ça. Mais c'est déjà l'élan de disposition. Amen. Parce que si tu n'as pas prié pendant 2 jours, puis ça te dirait, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Donne-moi Amen. 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 Donne-moi Amen. 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 J'ai dit donne-moi Amen. 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 Tu viens à côté de ta soeur. Mais il faut faire ceci. Toi, nous, on a prêché sur l'humilité. C'est ça qui pas d'abord l'humilité. On va bien s'enseigner ici, ne tordez pas les choses. Dis Amen bien. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Amen. Maintenant, quand tu vas prier là, est-ce que tu peux crier sur Dieu? Elle dit, il y a un enfant qui regarde sa maman et puis il dit, faut t'amuser à ne pas me donner mon père. Amuse-toi seul. Tu vas voir le résultat que tu vas trouver. Tu cries sur ta maman. Ça fait 1, 2, c'est même pas toi qui payes ton école. Ton gars qui est sur toi aussi, c'est pas toi. Et puis c'est toi qui cries. Pour toi-même ton avenir, tu parles. C'est-à-dire que pour toi-même ton avenir, tu vas dire à Dieu, faut t'amuser. Faut jouer. C'est que le gars, il y a longtemps, il me drague. C'est à cause de toi, depuis le certain, il regarde, il dit non. Donc si tu t'amuses là, c'est en même temps, son numéro même est là, Seigneur, il te montre. On t'a dit que lui, c'est pas toi, c'est toi qui as lui montré. Hein? Tu m'as pardonné, amen. 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 Le deuxième temps favorable à l'élévation, c'est l'humilité. C'est pourquoi Dieu nous a engagés dans la destruction des autels. Et dans la destruction des autels, nous réparons en même temps l'humilité dans notre vie. Par quoi? La prière, l'intercession, la prière en ligne. Tout ça, c'est pour réparer l'humilité en nous. Parce que nous ne sommes pas humbles devant Dieu. Il y en a d'autres que Dieu a donné un peu de bénédiction, c'est fini. Tu ne peux plus prier. C'est clair. C'est-à-dire que toi-même, bénédiction, là, t'as envahi jusqu'à tu ne peux plus prier. Donc quand Dieu regarde un peu qui t'a donné, et s'il te donne beaucoup, tu ne pourras même plus prier. Dis Amen. Amen. Amen.
Dis Amen. Amen. L'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est laver ses mains dans le péché. C'est laver sa main du péché. Laver sa main de tout ce qui est péché. Le péché, c'est ne pas écouter la voix de Dieu. Le péché, c'est ne pas écouter la voix de Dieu. Amen. Et je vous ai dit, la voix de Dieu, c'est deux choses. Le Saint-Esprit et l'homme de Dieu que Dieu met devant. Que ton amen tranche entre les ténèbres et toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Terminons rapidement. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Terminons, c'est le dernier. Et je ne vais pas trop insister dessus. Parce que l'essentiel est que tu comprennes. Dis Amen. Amen. Deutéronome, chapitre 28. À partir du verset 1. Deutéronome. Sinon le verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris en aujourd'hui, mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la sur terre. toutes les nations de la terre. Amen. La supériorité, il faut que Dieu te l'aide. Le troisième temps favorable à l'élévation, c'est l'obéissance et les actes. Amen. Il y a d'autres qui écoutent pour écouter seulement. L'obéissance et les actes. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et si tu observes, en mettant en pratique tout ceci, alors l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Quelqu'un me donne Amen. 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 On est là. Israël là. Est-ce que ça vaut toi? Israël, c'est un petit territoire. États-Unis avec eux. C'est-à-dire que toutes les nations là s'allient pour les bombarder, mais ils n'ont pas la victoire. Tu tues un Israélite, 1000 meurent chez toi. Yes. Tu tues 2000 meurent chez toi. Tu tues 3000 meurent chez toi. Petite nation. Tu les envoies un seul coup de poing. Quand eux ils t'envoient un seul, c'est tout ton visage qui est parti. C'est clair. Dieu dit, il va leur donner la supériorité sur toutes les nations. Tu ne peux pas aller en Amérique et puis tu ne vas pas trouver de juifs. Tu ne peux pas aller en France, tu ne vas pas trouver de juifs. Yes. Tu ne peux pas aller en Asie, tu ne vas pas trouver de juifs. Même en Côte d'Ivoire. Ici, ils sont là, partout. Amen. Petit peuple. Mais des têtes les plus intelligentes s'y trouvent. C'est clair. Dieu dit, supériorité là. Il n'a pas besoin que vous soyez trop intelligent. Faites seulement ce que je dis. Amen. 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 L'obéissance est le troisième temps favorable de l'élévation. Il vient t'enseigner ça, nous enseigner ça, parce qu'il m'a dit de venir nous parler. Que nous tous là, la plupart, nous aspirons à l'élévation dans notre domaine. Amen. Nous voulons que Dieu nous positionne. Amen. Maintenant que nous désirons qu'il nous positionne, il nous donne aussi le couloir biblique. Amen. La manière d'être pour pouvoir y parvenir. Donc, dans l'obéissance, Dieu va te dire, mets 10 000 à côté. Et puis, il faut utiliser 1000 francs. C'est difficile, mais tu dois le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen.
L'obéissance, c'est faire ce que Dieu te dit. Et les actes, tant favorables de l'élévation, c'est quand tu ne t'assois pas. Celui qui s'assoit à la maison ne sera pas élevé. Parce qu'arrivé un moment, il a fallu que Jacob prenne le plan pour aller trouver son père. Habituellement, il était assis sous la tente avec sa mère. Mais un jour, il ne devait plus être sous la tente. Il était obligé de poser des actes. Et ce qui est grave, c'est que Jacob, ce n'est pas sa mère qui lui a dit de prendre le verre, mais Jacob a compris qu'il faut poser des actes. Yes. Il faut qu'il dépasse certaines choses. Yes. Son père a demandé de la nourriture, mais Jacob a pris du vin et il a envoyé et il a donné à son père. Son père a non seulement consommé le gibier, mais il a aussi bu le vin. Il a même dit à son fils Jacob, toi-même tu seras pourvu et toi-même aussi là tu seras comme une personne qui va vivre dans la gloire. Ton odeur est comme un champ béni de Dieu. Amen. Son père a commencé à le bénir, pourtant son père n'a pas donné du vin. Donc en réalité, avec le vin qui est venu, Isaac devait savoir que ce n'était du tout pas Isaac. Yes. Mais même lorsque ce n'est pas toi, le fait que tu poses des actes va obliger des personnes qui ne devaient pas te bénir à te bénir. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Les temps qui favorisent l'élévation, l'obéissance et les actes. Nous, les enfants de Dieu, on a peur de poser des actes. On a peur d'aller frapper à certaines portes qu'on ne connaît pas. Vous dites, monsieur, je suis venu vous voir parce que j'ai une affaire. Je veux m'entretenir avec vous par rapport à mon affaire. Mon affaire peut rapporter. Voici comment mon affaire peut être. On a peur de se lever pour aller. On a peur de se lever pour aller bouger. Il y a des enfants de Dieu qui sont là. Ils ont peur d'aller demander prix de magasin. Parce que lui-même déjà il fait le calcul du prix de magasin dans sa tête. Et puis il regarde sa poche qui t'a dit que tu es ton pourvoyeur. Celui qui est ton pourvoyeur, c'est l'Éternel des armées. Lorsque Abraham était en train de monter avec son fils, il était en obéissance à Dieu. Il était en obéissance à l'Éternel. Et il a commencé à poser des actes. Son fils lui a dit, mon père, où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, fils, calme-toi. L'Éternel se pourvoira. Comment il peut dire que Dieu se pourvoira tandis que Dieu lui a déjà dit ce qui doit être sacrifié? Donc quand Dieu te dit qu'il faut dépenser 1 million, il faut savoir que Dieu a quelque chose d'autre au-delà de 1 million. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a envoyé le prophète Élie pour dire à la veuve, fais-moi de la nourriture, c'est parce qu'il y avait déjà de l'huile en abondance et de la farine qui était là en abondance. Dieu en avait plus. Elle en avait moins. Quand Dieu te demande, c'est parce que tu es presque arrivé au seuil de l'épuisement de ce qui est à toi. Amen. 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 Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Amen. Parfois, c'est parce que tu es presque à la limite. Ça va finir. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que ta situation continue comme ça. Donc il va te pousser à donner là où tu n'as plus rien. Parce que lui, il en a plus. C'est clair. Donc le million qu'il te dit de donner, c'est parce que lui, il a des réserves. Des C'est centaines clair. de millions. C'est clair. C'est toi qui as peur parce que tu fais un calcul humain et non un calcul surnaturel. C'est pourquoi il m'a dit, tu viendras enseigner pour dire à ton peuple et au peuple que je t'ai donné, quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Amen. Tu ne peux pas dire que tu vis dans le surnaturel et puis tu composes avec ce qui est naturel. Si tu es surnaturel, il faut avoir les yeux du surnaturel. On dit on est surnaturel, mais on a les yeux naturels et charnels. Le troisième temps favorable, l'obéissance et les actes. Dans les actes, tu dois savoir que 5 pains et 2 poissons, Dieu peut multiplier. Donc n'attends pas 400 000 pour faire ton commerce. Commence à 1 000 francs, tu seras surpris de ce qu'il va faire. Commence à 10 000, tu seras surpris de ce qu'il va faire. Amen. Commence avec 20 000, tu seras surpris de ce qu'il va faire. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas commencer aussi avec 1 million. Commence avec 1 million, tu seras surpris de ce qu'il va faire. Yes. Commence avec 20 millions, Yes. tu seras surpris de ce qu'il va faire. Yes. Donc Dieu est capable. Yes. Les temps qui sont favorables, c'est l'obéissance Amen. et de poser des actes. On s'assoit à la maison, on croise les bras et puis on dit, Seigneur, je t'attends.
Tu m'as pas dit amen. Amen. Je termine avec ceci. Un prophète s'appelait Élisée. Il a prophétisé. Au moment où il a prophétisé, le cannibalisme et la sorcellerie physique a commencé à se pratiquer en Israël. On tue ton enfant, on grille, on mange. Après, toi aussi tu tues pour toi, on grille et on mange. Alléluia. Amen. 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 Ça a commencé à être dangereux. La situation a commencé à être bizarre. Les gens commençaient à crier, hey, Dieu, où es-tu passé? Le prophète s'est levé. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. L'état favorable de l'élévation. Le prophète s'est levé. Il dit sinon à ma parole. Demain, à cette même heure, ce que vous payez qui est cher, ça ne va rien coûter, vous allez avoir ça. Amen. La Bible dit l'officier du roi. Celui sur qui le roi s'appuyait, il est sorti et puis il a méprisé le prophète. Situation était là. Les yeux sont cassés. C'est que je suis en train de vivre, c'est qu'on est en train de vivre ici en Israël. Les yeux sont baissés. Et toi, tu as venu nous dire que demain, le miracle va s'opérer. De quelle manière? Même si Dieu fait fenêtre au ciel, pareille chose ne saurait se produire. La Bible dit, il a regardé, il dit, toi, tu le verras, mais tu ne vas pas manger. Lancement de sort. Quand le prophète a fini de prophétiser, il dit, le miracle n'est pas venu. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Tu sais pourquoi? Il y a des temps favorables à l'élévation et au miracle qui sont dépendants de l'action qui suit une prophétie. Quand il a fini de prophétiser, ceux qui sont au palais sont assis au palais. Ceux qui sont dans la maison sont assis dans leur maison. Mais vous êtes assis chez vous, comment ça va apparaître chez vous? C'est possible, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. La Bible déclare qu'il y avait des lépreux qui étaient au bord. Parce que les lépreux, quand tu as la lèpre, tu n'es pas autorisé à entrer. Et ils étaient au bord. Il dit, Joe, si on reste ici, on va mourir. Est-ce que ce n'est pas mieux de partir? Dans tous les cas, on va mourir. Donc, allons où on peut mourir. Si on n'est pas mort, on va boire. En d'autres termes, allons au charbon. Si on est mort, on est mort. Et c'est ce que le monde pratique. Amen. Enfant de Dieu. Ça va. Toi-même, démon, même, tu ne vois pas. Et c'est pas toi qui as quel problème. Tu ne vois pas même. Mais. Délivre-moi. Ça va. Si elle fait ça, et si elle est perdue. Mais qui t'a dit que tu ne dois pas perdre? Qui t'a dit que tu ne dois pas perdre? Jésus a dit, celui qui peut garder perdra. Mais celui qui perdra. Toi, tu as l'argent, tu as 300 000, on dit de payer tes rêves. Et après, toi, tu regardes, tu dis, faut laisser ça. Ton argent reste. Ton enfant vient et tire. Après, toi-même, tu tires aussi un peu de plus. Les 300 000 sont morts. Un vieux du Naquet, on lui a montré même période pour les 300 000, ça va payer. Après, ça devient clean, propre. Et reprendre de la valeur. C'est là, ils font comment? Parce qu'Allah est puissant. C'est pas parce qu'Allah est puissant, il y a des actes qui sont posés. Toi, tu as vu le potopoto. Lui, il a vu l'acquisition. Entre acquérir et ne rien acquérir et perdre, c'est quoi que vous? Tu préfères perdre ces 300 000, avoir quelque chose, même si c'est potopoto. C'est pas grave. On ne sait jamais ce qui peut sortir des faits. La Bible dit de ne négliger pas les prophéties. Eux, ils savent ne pas négliger les prophéties. Mais quand tu viens lui présenter tes rêves, il voit ça en même temps prophétie. Il finit de consulter son marabout, automatiquement il est parti prendre. Mais t'es enfant de Dieu va poto. Dieu a dit, je te donnerai des choses excellentes. Tu penses que l'excellence sort de quoi? Jésus sort, l'excellence de Jésus, il est venu où? Dans la crèche. Et puis tu as oublié une parole. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, c'est ça, il dit, quand on médite mal. Il dit c'est de la boue et du fumier qu'il fait sortir l'indigent. Pour le faire asseoir à la table des rois. Ça veut dire que c'est de là, dans poto. C'est de là-bas que Dieu va faire sortir de grandes choses. Amen. Il y a eu des poto, tu avais dit 200 000, il paye. Un jour, 200 000 va devenir 200 000.
C'est toi qui ne vois pas devant. C'est toi qui vois seulement au niveau de ton nez. Ils se sont levés, les lépreux là. Ils sont partis dans le camp adverse. La Bible dit, leur pas. Il ne faut pas marcher dans ta vie. Dieu ne donne jamais bruit aux fesses et à l'assise. Il donne le bruit aux actes et aux pas qu'on pose. Ça de la résonance. Amen. Lui là, je ne le connais pas. C'est un jour on connaît quelqu'un. Je dis c'est un jour. C'est un jour on connaît quelqu'un. Tu as des affaires et puis tu rencontres quelqu'un qui t'abuse. Quand tu rencontres la personne, tu dis moi je fais telle activité, je fais telle affaire, voici ceci, voici cela, etc. etc. Que ton amène tranche entre toi et le Satan. Et ils sont partis. La Bible dit leur passage de venir de pluie, de tonnerre et de chars. La grande armée qui était là, et tous ils ont fui. Ils sont rentrés, ils trouvent le lieu désert. Il n'y a personne et il y a beaucoup de choses qui sont là. Ils ont commencé à ramasser. Ils disent, ça, si on laisse cette nouvelle, c'est pas bon. Allons apporter la nouvelle aux autres. Et ils ont apporté la nouvelle aux autres. La prophétie est sortie, mais sa réalisation se trouvait dans les pieds des lépreux. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. 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 L'accomplissement se trouvait dans les pieds des lépreux. Celui qui a la lèpre est celui qui est marginalisé, écarté, celui qui n'est pas considéré. Celui on dit, toi va là-bas. Toi-même, la grâce de Dieu n'est pas sur toi. Parce que le lépreux, on dit que la grâce de Dieu n'est pas sur lui. Quitte la dégage. Tu n'as pas les compétences. Un lépreux, celui qui est lépreux des mains. Peut-être les doigts là, tu ne vois plus les doigts. Mais c'est ceux-là qui sont venus avec la bonne nouvelle. C'est ce que ça veut dire. La prophétie ne calcule pas tes incompétences et ton incapacité. Amen. La prophétie ne calcule pas tes manques. Amen. La prophétie ne calcule pas tes handicaps. Tant que tu peux te lever malgré l'handicap de bouger, il est certain que tu rencontreras le lieu, le territoire où la bénédiction va s'exprimer. Yes. Que ton amen soit victorieux. Amen. C'était le message que Dieu m'a dit de vous donner. Amen. J'ai fini. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un vient te prophétiser l'élévation, à moins que de la souveraineté de Dieu, ce soit une grâce, que Dieu te prenne et t'élève comme ça. En dehors de ça, la première des choses, c'est ton espérance et ta foi en l'éternel. La deuxième des choses, c'est ton humilité. Et l'humilité, c'est s'approcher de Dieu et c'est laver ses mains du péché. Alléluia. Et c'est apprendre aussi à s'abaisser vis-à-vis des autres. Troisième temps favorable à l'élévation s'appelle l'obéissance et les actions. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je vous assure, si nous nous levons ici comme une armée, quand on commence à poser des actes, nous allons devenir victorieux. Amen. Ma fille, si tu vends des vêtements, ne t'assois pas à la maison, c'est vrai, ça va te fatiguer. Lève-toi, va cogner à la porte des gens. Je vends des vêtements. Publie aussi sur Facebook. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire, j'ai mis sur Facebook, donc déjà. Non. Il faut user de tous les moyens et toutes les stratégies. Il y a une stratégie qui va commencer à marcher. Et Dieu va fixer tes regards là-dessus. Ça voudrait dire que c'est la stratégie qui te convient. Et quand tu continues dedans, tu montres en excellence. Et Dieu te bénit. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. En d'autres termes, à partir de ces versets, tout le monde doit comprendre que Dieu a préparé l'élévation pour nous tous. Amen. Et que Dieu désire l'élévation pour nous tous. Amen. Dieu désire l'élévation pour couple d'or. Dieu désire l'élévation pour chaque membre. Amen. Et je crois une chose, Dieu nous a parlé, amen. Il nous donne aussi les moyens d'y parler. Espérons. Amen. Humilions-nous. Amen. Obéissons. Amen. Et posons des actes. Amen. Amen. Dieu va tout conclure en nous élevant dans le domaine dans lequel nous sommes. Amen. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.